Bonjour et bienvenue sur Les Montagnes TV. Je suis aujourd'hui avec le réalisateur tononnais Florian Geyer qui diffuse un documentaire sur France 2 mardi prochain. Ce documentaire intitulé La Cure vous emmènera dans l'intimité de 7 curistes au terme d'Évian. Alors c'est un film qui s'appelle La Cure, qui s'intéresse à la trajectoire de 7 curistes dans la station thermale d'Évian-les-Bains. J'ai suivi ces 7 curistes pendant 3 semaines de cure. Et mon intention c'était de collecter une parole sensible auprès de ces 7 personnages qui vont se confier au fur et à mesure des effets de la cure. Ouais. Voilà. Voilà. Et l'idée c'était de trouver un espace clos comme celui de la cure thermale pour approcher l'humain en fait, d'une autre façon, d'une façon plus sensible ou méditative aussi. Pourquoi avoir choisi de réaliser un film sur ce thème? Eh bien en fait c'est compliqué comme question parce que il y a beaucoup d'éléments de réponse, il y a des éléments de réponse personnels qui motivent de faire un film comme ça, puisque c'est quasiment un travail de 2 années consécutives, quoi. Pas de suite, mais... Et je pense que ce qui a motivé le plus, c'est le documentaire. En fait, le film documentaire, ça permet d'aller à la rencontre de l'autre, de sublimer la rencontre. On dépasse une rencontre classique, quoi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la pluie et le beau temps, c'est vraiment qu'est-ce que les gens ressentent, en fait. Donc c'est ça que je vais aller chercher. Mais pour ça, ça nécessite un rapport de confiance qu'il faut construire dans le temps. Et ce temps permet notamment d'aller aussi regarder ce qui est fragile chez nous, ce que l'on montre peu, quoi, mais qui nous rend aussi des êtres intéressants, vulnérables. Voilà. Donc l'idée c'était de réfléchir à ça, à cette condition, quoi. Voilà, ce film il met en avant des personnes qui arrivent à un moment de leur vie où pour la première fois ils se posent, ils font pause. Et c'est peut-être la première fois aussi qu'ils se disent il faudrait peut-être que je m'occupe de moi en fait. Et souvent c'est très tard, voire trop tard. C'est des gens souvent qui ont eu des maladies lourdes, graves. Et voilà. Et en fait la cure thermale, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens ne viennent pas là par hasard en fait. Ils viennent là après un long voyage d'existence, et parce qu'ils sont obligés de s'arrêter pendant 3 semaines de soins, qu'on les y oblige, alors tout d'un coup ils se regardent aussi autrement et ils réfléchissent autrement à ce qu'ils sont en fait, et à ce qu'ils ont fait. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'arrive, et que j'essaye de collecter une parole ou une expression. Alors, il y a les images qui nous immergent dans l'intimité des voyageurs, comme vous les appelez, mais il y a aussi l'environnement sonore dans lequel vous faites plonger le téléspectateur. En quoi c'est important pour vous d'avoir une bande-son aussi puissante? Alors, le travail du son, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le son du film. Déjà, il y a Jérémy Alibert qui prend le son, dont c'est le métier, avec la perche, quoi. Ce drôle d'outil là où on va aller chercher la parole à distance. Il y a une deuxième personne qui s'appelle Laurent ou Elge, qui lui est compositeur, qui a fabriqué des pièces sonores dans le film qui viennent soutenir le propos du film à partir de sons prélevés au tournage, mais aussi directement chez lui en les composant lui-même. Et puis ensuite il y a une troisième étape qui consiste en gros à travailler le montage sonore, c'est-à-dire tous les sons parasites qui vont empêcher l'intelligibilité du film, de comprendre les paroles ou le son des états d'eau, ils vont être retravaillés après. Et puis il y a une dernière étape qui consiste à mixer, c'est-à-dire à créer un équilibre entre l'eau, la parole, les respirations et ce genre de choses. Et pour moi, le son dans ce film en particulier, il a évidemment une présence très forte, puisque la cure thermale, c'est un lieu où l'eau coule sous toutes les formes. Et je voulais qu'on sente cette eau, en fait, sous toutes ses formes. Les effets de l'eau, en fait. Ce qu'on ne peut pas dire par l'image ou par le montage, souvent, il reste une dernière solution, c'est le travail du son et la musique. Et c'est pour ça que je voulais qu'on soit particulièrement attentif à ce chantier-là. De même qu'il y a des épisodes dans le film qui sont sous-marins,
comment est-ce que vous reproduisez ou fabriquez en fait de toute pièce un son qui est sous-marin. Parce qu'en fait un son sous-marin, ça n'existe pas, c'est des bruits de bulles comme ça dans un caisson. Mais vous pouvez donner l'illusion au spectateur qu'il y a d'autres sons sous l'eau qui vous emmènent ailleurs pour faire ce voyage. Voilà. Ben, merci Florian. Donc, je rappelle que le film sera diffusé le mardi 21 avril sur France 2 à minuit 35. Et vous pourrez le voir en replay pendant un mois sur francetv.fr. Voilà, c'est ça. Sur la case 25 nuances de Doc. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.